Eh bonjour. Aujourd'hui on va parler du show versus tel, mais on va se concentrer sur le dire, le tel donc. Dans la vidéo de la semaine dernière, on a pu mettre en avant les éléments qui favorisaient et les meilleurs moments durant lesquels on peut choisir le montrer contre le dire. Si jamais tu l'as pas déjà vu, je t'invite à aller le faire, comme ça tu pourras faire le lien entre le dire et le montrer et savoir quand utiliser l'un et l'autre. Que c'est super important de faire la différence entre le montrer et dire, et il faut apprendre en fait à utiliser le montrer pour exacerber tous les éléments dont on parle dans la vidéo de la semaine dernière, et le dire, il sert à d'autres trucs qu'on va voir là. En tout cas, maintenant que tu sais bien montrer pour rendre des scènes encore plus immersives pour ton lecteur et lui faire vivre le moment et lui faire comprendre les sentiments que vit ton personnage, donc là déjà t'es paré pour ça. Par contre, ce dont il faut bien tenir compte, c'est le fait qu'il ne faille pas forcément tout le temps montrer les choses. On ne veut pas, il y a des choses beaucoup plus importantes que d'autres. La hiérarchie de tes événements n'est pas la même tout au long du bouquin. Ça, on est d'accord. Donc je disais par exemple le mec qui va se faire un café la semaine dernière, en fait on va pas décrire le grain du café, la forme de la tasse, etc. À part si c'est important. Si c'est pas important, en gros le mec il s'est fait un café. Et terminé, hein, on passe à autre chose, tu vois. Donc il y a des moments beaucoup moins importants que d'autres. Il y a des moments durant lesquels tu peux vraiment faire l'économie de mots, ça va préserver ta santé, la santé de ton lecteur, et aussi ça va pas faire monter ton compte de mots final pour rien. Donc ça fera beaucoup moins de travail pour la réécriture. Du coup, c'est ce moment-là, c'est les transitions. Par exemple, il y a des personnes ils se voient le matin, ils ont rendez-vous le soir pour prendre un verre. Si les choses qui vont se passer entre temps ne sont pas importantes, en gros, on s'en fout. C'est pas la peine de vouloir transporter le lecteur, c'est vraiment pas le moment. Ton lecteur s'en fout, il veut retourner à l'histoire, il s'en fout de ça. Donc en fait, tu lui dis que ça y est, le soir est arrivé, l'heure du rendez-vous est arrivée, ce que tu veux en fait. Mais épargne-lui les détails de la préparation, de machin, à part si c'est important, encore une fois, pour ton histoire. Ça va être plus ou moins l'astérisque qui aura tout le long de la vidéo, peut-être de la vie en général. C'est pas la peine, c'est pas important pour ton histoire quoi. Alors il y a d'autres moments durant lesquels c'est assez cool de dire, c'est quand on veut éviter les répétitions. Par exemple, tu as décrit une super baraque dans laquelle tes personnages vont en vacances. Ok, et en fait, tu l'as décrit une fois. La deuxième fois, tu dis juste qu'ils vont dans leur maison. Pas besoin de redécrire, ça sert à rien, c'est-à-dire que ton lecteur a bien compris. Si tu as bien fait la présentation la première fois, a priori ton lecteur a compris qu'il s'agissait d'une bête de baraque ou d'une baraque de merde ou d'une baraque bien décorée, à moins que tu veuilles apporter des éléments nouveaux, par exemple que le fauteuil en cuir est abîmé ou qu'il a une senteur particulière, etc. Chose qu'on ne voyait pas la première fois. Pourquoi pas? Mais redécrire la baraque, ça ne sert à rien, donc ça te fait l'économie de mots, ton lecteur il perd pas le rythme, toi tu ne te perds pas dans des mots qui servent à rien, tout le monde est content. Un seul moment durant lequel ça peut être important de ramener un peu de précision dans un événement qu'on a déjà vu, une présentation de personnage qu'on a déjà vu, d'un endroit qu'on a déjà vu, c'est si jamais il y a des changements. Par exemple, tu as présenté un personnage en début d'histoire qui est blond, qui est brun, qui est roux. Et on sait qu'il est roux le mec, ou la meuf, pas de problème. Mais si jamais il venait avoir fait une couleur de cheveux et que du coup ça a changé, là, faut le dire, faut l'écrire du coup à ce nouvel élément. Mais si ça n'a pas changé, vraiment, ça sert à rien. Il faut dire. Tu dis juste que machin vient. C'est bon, nous on sait qu'il est roux, on sait qu'il a une cicatrice, on sait qu'il a une jambe de bois, on sait tout ça. Donc il n'y a vraiment pas besoin de le rappeler. Un autre moment durant lequel ça peut être assez cool, mais ça du coup, ça va être un peu contradictoire avec ce que je disais la semaine dernière, mais tu vas comprendre pourquoi. Donc je t'invite encore une fois à aller la voir si c'est pas déjà fait. Et au passage, si c'est pas fait, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux même cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, tu seras au courant de toutes les nouvelles vidéos. A priori, elles sont toutes plus ou moins connectées les unes aux autres et je reçois souvent des demandes pour traiter de sujets particuliers. Donc comme ça, tu seras au courant de tout ce qui se passe et tu ne manqueras pas une seule parce que vraiment, faut pas quoi. Un élément qui va être un peu contradictoire, c'est quand on veut montrer trop d'émotions. Quand on veut trop faire vivre d'émotions à son lecteur. Écoute-moi, je disais la semaine dernière qu'il fallait bel et bien montrer quand on voulait créer de l'empathie entre ton lecteur et le personnage, et avec ton lecteur et la scène qui se passe. Très bien. Par contre, il ne faut pas rentrer dans l'abus. Vraiment pas. En fait, si le but c'est de faire chialer ton lecteur, parfois il faut juste être efficace. Faire un paragraphe de description sur le corps en lambeaux d'une personne qui a été victime d'un crime, est-ce que c'est trop? Peut-être que c'est trop. Je trouve que c'est trop. En fait, il y a des mots, des choses qui font que ça va rentrer dans la tête de ton lecteur. Il faut pas en faire trop, parce que sinon ça va être chiant. On va être là, on va lire
la même chose pendant une page. En fait, tu vas te paraphraser toi-même, et c'est vraiment pas le meilleur truc, quoi. Donc, pour éviter ça, bah, en fait, il faut bel et bien montrer, faut pas abuser, quoi. Faut vraiment juste ce qu'il faut. Sinon, tu risques finalement d'emmerder ton lecteur avec trop de détails. C'est le principe du coup d'une description abusive. Que ce soit pour créer de l'empathie ou pour autre chose, quand c'est trop de description, ton lecteur s'emmerde. Tout le monde n'est pas Balzac, et même Balzac c'est chiant d'ailleurs. Pardon. Du coup, fais-toi l'économie de ça, déjà ça t'évite du boulot pour rien, et en plus de ça, ça va même pas plaire. Alors, il faut le faire, mais pas trop. Alors l'équilibre, vraiment, c'est toi qui sais. Hein. Mais il faut un équilibre entre les deux. Montrer, sans trop pas montrer. Dire, sans trop dire. Finalement, c'est pas compliqué cette histoire, j'aurais dû faire une vidéo de 30 secondes. Il y a un autre moment durant lequel ça peut être pas mal de dire les choses, c'est si tu veux modifier le rythme avec lequel tu apportes les nouveaux éléments à ton histoire. Par exemple, si tu as l'habitude, pour apporter du suspense, de faire des longues descriptions. Du coup, bah en fait, ton lecteur est habitué à ça. Il se familiarise avec ton style, ça fait partie de l'identité littéraire que tu te crées. Très bien, ça marche très bien, c'est parfait. Mais si tu veux un peu le chambouler ou casser ton rythme, ou en tout cas le prendre par surprise, pour des éléments qui n'étaient pas prévus, eh ben, le mieux, c'est de dire à ce moment-là. Comme ça, c'est à contre-pied de ce que tu fais. Faut pas le faire tout le temps, parce qu'en fait, si c'est fait tout le temps, du coup, ça devient une tendance. Et si c'est une tendance, du coup, ça surprend personne. Il faut que ce soit très 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 épisodique. Par exemple, tu fais de longues descriptions pour plein d'éléments, pour des scènes de torture, des scènes d'amour, des scènes de gens qui se baladent, de gens qui discutent, etc. Bon, par exemple, il s'avère que là, il y a quelqu'un qui est mort. Bah, en fait, si tu dis juste « il est mort », il était allongé là sans vie, bah en fait, on a compris, hein, putain, il n'y a vraiment pas besoin de description. Là, on sait que la meuf ou le mec est dead. Il n'y a pas de doute là-dessus et pas besoin d'un paragraphe pour ça. Et c'est encore plus poignant si c'est fait de façon un petit peu dosée, quoi. Une phrase un peu célèbre qui illustre bien ce propos, c'est dans Star Wars 4, quand Dark Vador dit à Luke qu'il est son père. La phrase c'est « Non, je suis ton père ». Il n'y a pas de... Parce qu'en fait, ta mère était enceinte, sauf que moi, à ce moment-là, je suis allé buter des apprentis Jedi, et j'ai dû m'occuper de trucs sur Mustafar, puis après, j'ai fait une bagarre avec Obi-Wan Kenobi, du coup, j'ai pas pu aller assister à l'accouchement, donc en fait, pendant ce temps-là, l'empereur, il m'a sauvé, il a fait... Non, 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 vraiment, il n'y a pas de tout ça. Je suis ton père. Il n'y a pas de fioriture, c'est clair, net, on sait où on est, quoi. Donc c'est super efficace. Par contre, en contrepartie de ça, la scène est bel et bien, mais donc je n'ai pas lu le script de ça, mais du coup il y a une bonne description, il y a une ambiance très particulière, un environnement particulier qu'on n'avait pas revu, et il y a des conséquences qui, elles, du coup, mériteraient d'être montrées. Donc le fait que Luke, du coup, soit sur le choc, qu'il soit dans le déni complet, et qu'en fait il choisisse de se jeter dans le vide, plutôt que de vivre cette scène plus longtemps. Ça, il faut le montrer très clairement, hein, parce que du coup, là, tu vas pouvoir... En fait, avec la phrase, tu chopes ton lecteur, par le cou, tu vois, et le montrer que tu vas faire après, bah du coup c'est la petite caresse après, c'est d'amour vache un peu. Une belle expression ça. Et pour finir, le dernier élément qu'il faut avoir en tête quand on veut savoir s'il faut dire ou pas, c'est l'importance de ce qu'on montre. Par exemple, si tu montres un endroit, si tu parles d'un endroit qui n'est pas important, parce qu'on n'y foutra les pieds qu'une seule fois, et on n'y reviendra plus jamais, on n'entendra plus jamais parler et tout, vraiment, nous en fais pas un paragraphe, nous en fais pas un chapitre, une phrase suffit, une cabane en ruine, une maison très bien décorée, de très bon goût, ce que tu veux. C'est suffisant, on n'a pas besoin de plus. Si ton personnage féminin rencontre quelqu'un, tu peux lui dire, elle le trouve séduisant, il est brun, elle lui rappelle son père, ce que tu veux. Mais en tout cas, si c'est un personnage secondaire, vraiment là, on s'en fout, hein, y a pas de problème. Ne nous en parle pas trop, parce que on s'en fout, on faut se concentrer sur les choses importantes de ton histoire, quoi. Et ça, en fait, c'est le bon résumé, comme je te disais tout à l'heure. Et est-ce que c'est important? C'est le résumé qu'il faut avoir en tête. Est-ce que c'est important? En fait, imagine ça en arborescence. Est-ce que c'est important? Oui. Montre. Est-ce que c'est important? Non. Bah, dis, tu vois. Avec la petite nuance que je t'ai apportée tout à l'heure sur une phrase choc, dans un sens. Imagine les titres des tabloïds, tu vois, faut que tu fasses le même effet dans un sens. Mais pas pour tout. Donc voilà, donc une fois que tu as trouvé cet équilibre-là, bah ça va te donner les meilleurs outils pour, primo, gérer le rythme de ton histoire, gérer l'impact émotionnel que tu vas avoir sur ton lecteur, gérer la distance que tu peux créer entre différentes scènes, différents personnages, entre eux au sein de ton histoire, mais aussi entre le lecteur et le bouquin. Et ça, vraiment, c'est vraiment balèze. Si tu arrives à gérer ça, tu arrives à gérer l'immersion et l'impact émotionnel, cognitif, d'apprentissage que tu auras sur ton lecteur. Et ça, franchement, en fait, c'est balèze. C'est vraiment balèze si tu arrives à faire ça.
Voilà, donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que les 2 vidéos vont pouvoir t'aider à améliorer ton style. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, s'il y a des éléments avec lesquels t'es pas d'accord. Je serai à l'écoute pour pouvoir en discuter avec toi. Je te mets en lien mon compte Instagram si jamais tu veux y jeter un œil et t'abonner là-bas aussi, pourquoi pas. Je mets souvent du contenu en rapport avec des conseils d'écriture, des réflexions autour de l'écriture qui me viennent ou que je lis ou on m'envoie à travers des messages, etc. Du coup, il y a pas mal de choses qui pourront peut-être t'aider aussi. Si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne, comme ça tu es sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne lecture, une bonne écriture. Et à vendredi. Salut!